C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On revient sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. On est bien avec vous, ma chère Julie. L'actu Surround ce matin, on n'en a pas tellement parlé, je voulais revenir dessus. C'est Asia Bibi qui a été acquittée par la Cour suprême du Pakistan. Asia Bibi, c'est cette femme chrétienne, oui chrétienne, qui risquait la mort pour blasphème car elle avait bu un verre d'eau destiné seulement à des musulmanes. Non, écoutez, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. J'ai toujours dit, l'eau c'est très dangereux. Boire de l'eau, c'est vraiment le truc à éviter. D'ailleurs, le dry January, moi, c'est très peu pour moi. Moi, je vous fais une confiance, chers auditeurs, j'ai fait le Martini Dry January. C'est beaucoup mieux. Ah oui, très agréable. mieux, oui, c'est ça. Très agréable. Merci Laurent Cabrol. La tempête Gabrielle est quasiment terminée. Salins, département, est toujours en vigilance neige-verglas. Il s'agit de l'Aveyron. Heureusement, pour informer les habitants, on peut toujours compter sur BFM TV. Branchons-nous sur la matinale de Christophe Delay. Bienvenue sur BFM Télé, première chaîne info de France. C'est la tempête Gabrielle, une tempête inouïe, rappelons-le, puisque ce sont pas moins de 2 cm, oui 2 cm de neige qui ont paralysé tout le pays hier. De quoi ponctuer cette matinale avec un jingle angoissant. Alors, cette neige est-elle commanditée par le gilet jaune Éric Drouet? Nous tentons de répondre à cette question. Est-ce une neige d'extrême gauche? Les flocons sont-ils réellement anti-capitalistes? Patrick Sauce, vous êtes en train de vous geler les couilles sur un rond-point à la sortie de Rodez. Bonjour Patrick. Oui Christophe, ici à Rodez, dans l'Aveyron, les habitants sont inquiets car on annonce 3 mm, oui 3 mm de neige cet après-midi. Les habitants, je dois vous le dire, stockent déjà du sucre dans leur baignoire, des boîtes de petits pois, j'en ai vu dans les garages. Autour de moi, c'est une véritable vision d'apocalypse. Il n'y a personne dans les rues, les villages sont déserts. Ce sont des images, vous l'avez compris, d'épouvante. Tout à fait, Patrick. Alors, désert et affreux, vous nous dites, c'est peut-être pas totalement la neige, Patrick, c'est peut-être juste que vous êtes dans l'Aveyron. Patrick, priorité au direct, car je crois qu'Anne Hidalgo veut intervenir sur la neige. Madame Hidalgo, vous déplorez des accidents à Paris, Madame Hidalgo? Non, hélas non, cher monsieur Delay. Les Parisiens et les Parisiennes ont pris leur voiture, mais malheureusement, celles-ci n'ont pas été accidentées et vont continuer donc à polluer pendant des semaines. Moi, je vais vous dire franchement, je ne voulais pas envoyer les déneigeuses pour que les automobiles puissent s'emplafonner librement dans les bacs à fleurs qui jouxtent la nationale 118 et qu'on en soit enfin débarrassé. Mais vous le savez, les autorités du conseil régional en ont décidé autrement. Oui, donc malheureusement, pas de victimes. Écoutez, ça nous refait un bon sujet. On va quand même se quitter sur un jingle dramatique. À vous. Eh bien, merci Christophe Delay, merci BFM. Allez, on va parler de la loi agriculture et alimentation maintenant. À partir du 1er février, certes c'est demain, non? 1er février, oui. Certains produits alimentaires vont augmenter de plusieurs centimes. Les grandes enseignes doivent vendre avec une marge de 10%. Le but, c'est que cette marge revienne aux agriculteurs. On est en ligne avec José Bové, bonjour. Oui, bonjour Mamie, bonjour à toute votre équipe, Wendy Bouchard, monsieur Avicard, bonjour Michel Batier, Roga Boy, bonjour Leclerc, Michel Gaïda, Gilles Costa. Mais bonjour, vous dire qu'avec la Confédération Paysanne, nous avons vent debout parce que c'est une arnaque, c'est pour la grande distribution. Et saviez-vous qu'on puisse acheter des poireaux 12 centimes, 12 centimes et que de poireaux, alors on les revend à peine 19 centimes, c'est de scandale. Moi, je suis, bon, vous avez des carottes, bon, il y a des canards. Michel, on dit responsable Édouard Leclerc, va se refaire les dents. Il peut recevoir les dents alors que moi, je n'ai même pas les moyens de me tailler la moustache. Pour moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est un scandale. Mais comment vous allez faire pour gagner un peu plus d'argent alors? Écoutez, les grands centres de distribution, Auchan m'a proposé un petit travail complémentaire pour monter les fins de mois. Ah, Auchan.
Chers adhérents, chaque Lyon, c'est la fête du saucisson et en votre hypermarché Auchan. Avec donc ce paquet Justin Bridou, vendu par 2, 3,50 € et je ne bégaye pas de pamplemousse, ça va dire paquet Auchan, on leur te lève tous pour Danette. Mais non, monsieur Beauvais, ça ne va pas le faire. En fait. On préfère encore vous acheter les poireaux un peu plus chers parce que là, vous. Non, regardez, vous faites fuir les clients. Là. Vous voyez, Madame Julie, peut-être trouver un terrain d'entente. Ah, écoutez, bonne chance, bon courage, José Beauvais. Samedi devrait avoir lieu l'acte 12 des Gilets jaunes, mais y aura-t-il à nouveau des foulards rouges? Ces manifestants qui soutenaient la police et ainsi que la politique d'Emmanuel Macron. Non aux manifestations. Ah. Les manifs, ça me sort par le pif. Gérard Collomb, bonjour. Vous soutenez les foulards rouges, vous? Oui, bien entendu, malgré, vous le savez, la fin de mon histoire avec Emmanuel Macron, j'en reste un des plus fidèles, néanmoins, supporters. Et je n'admets pas, je vous le dis, je n'admets pas qu'on manifeste depuis 12 semaines contre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre guide, notre lumière au bout du couloir, notre phare dans la tempête. Du coup, je manifesterai, je vous le dis, samedi pour dire que j'en ai assez des manifestations. Donc je le dis, les manifs, ça suffit comme ça. Pas de manif, mais un nouveau quinquennat. Macron, t'es génial. Les gilets jaunes sont des minables. Ah dites donc, vous travaillez vos slogans, vous. Hein. Oui, j'ai aussi, vous voyez, des pancartes des pour pancartes. soutenir Emmanuel. Macron, t'es pas foutu. Les gilets jaunes, y en a ras le cul. Pas vous. Non, je m'excuse, il y a des dames autour de cette table. Je m'excuse d'être grossier, mais parfois, vous savez, il faut que ça sorte. Donc, Emmanuel, tu nous donnes des ailes. Pas de manifestation dans la Startup Nation. Non, j'ai des rimes riches aussi. Non, aux gens qui disent non. Ah oui, c'est une belle rime riche, ça. Bravo. Merci, monsieur Collomb. Je vous en prie. On va terminer en parlant de ces 130 djihadistes qui pourraient être rapatriés en France. La nouvelle fait scandale. On va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, décidément, nous sommes à l'honneur RMC, BFM Télé. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC. RMC, radio, mola et charcuterie. Oui, vous l'avez compris, on ne prend pas parti sur RMC. Et on essaie simplement de comprendre ce monde. Alors, 130 djihadistes, vous l'avez dit, 130 pourraient revenir en France. On va en parler, tiens. Avec un auditeur. Laissons la parole à nos auditeurs. Je prends ma fiche. Christine, ma fiche, merci. C'est qui chercher café. Eh bien, c'est René. René, notre auditeur. Bonjour, René. Ouais, salut Jean-Jacques. Bonjour. Eh ben, 130 djihadistes, rien que ça. 130 djihadistes. Déjà que je suis nerveux en ce moment. Vous êtes nerveux, René? Pourquoi, René? Nerveux parce que j'ai voulu faire le dry January là, tu sais, le mois de janvier, ça me picolait. Ouais. Dry January. Boire au volant, c'est pas bon, hein. Ça renverse partout, hein. Alors boire ou conduire, il faut choisir, ils te disent. Mais là, du coup, tu sais quoi? J'ai arrêté de choisir parce que depuis qu'ils ont inventé les pailles, les pailles, c'est formidable la paille. Ouais. J'ai inventé aussi le dry déo January. Tu mets pas de déodorant, tu vois, tout le mois de janvier. Et là, je suis bien. Hein. Je pense que je peux même tenir le semestre entier. Ouais. Et, bon, enfin, bref. Oui, C'est pas bref. le sujet. Bref. Je voulais te parler de la livraison de Barbu, là, les 130 djihadistes. Là. Allez-y. Parce que franchement, moi, j'en veux pas en France, là, de leur truc. Là. Ça va mobiliser la police, la justice. Ouais. Ça sert à rien de faire venir des Arabes pour foutre le bordel, alors que les Français, ils font ça très bien avec les gilets jaunes, franchement. Ça sert à rien de faire venir les Arabes pour foutre le bordel, alors que les Français font ça très bien, gilets jaunes. Là, on touche au cœur du problème, on va au fond des choses, je crois. Ah bah ouais, c'est important de réfléchir de temps en temps. Moi, quand j'y réfléchis, je sens que je touche le fond, enfin, le fond des choses, quoi. Ouais. Parce que franchement, est-ce que moi, je vais foutre le bordel en Syrie? Non. Eh non. Je sais que c'est
c'est un pays qui a déjà suffisamment de problèmes. T'as vu la gueule que ça, la Syrie? On dirait la Roumanie du Moyen-Orient. La Roumanie du Moyen-Orient. Vous avez un sens de la synthèse. Merci René. Est-ce que vous étiez, René, vous avez déjà songé à faire profession de vos analyses géostratégiques? C'est qu'on a besoin de gens comme vous au gouvernement, ou même dans la matinale d'Europe. Non, mais ça va Vincent pas. Hervouet On a a tous- des soucis à se faire. Oh, non, non, non.